5 à 7. Dans l'avenir, aujourd'hui, une professeure d'éducation physique s'étonne. Elle s'appelle Cathy et ça fait 20 ans qu'elle est prof d'éducation physique à l'école et elle dit que les élèves âgés entre 15 et 19 ans ont un niveau d'endurance qui a énormément baissé. La condition physique des jeunes, d'une manière générale, n'est pas bonne. Alors, on va en parler de cette condition physique chez les jeunes. Peut-être que vous êtes concernés avec vos ados qui sont à l'école et que vous voyez plutôt traîner devant la télé, devant les ordinateurs et moins faire de sport qu'avant. Bruno Berriot est coach sportif et il est avec nous ce soir. Bonsoir Bruno. Bonsoir Cyril. Merci d'être dans le 5 à 7. Alors vous, avec Body Concept Training, vous entraînez des adultes principalement ou est-ce que vous avez des jeunes aussi, des ados ? Alors, principalement des adultes, c'est vrai. Maintenant, comme le surpoids ne cesse d'augmenter chez les jeunes, certains parents font appel à nous pour faire bouger leurs enfants. C'est quelque chose que vous constatez aussi, vous êtes d'accord avec Cathy, cette professeure qui témoigne dans l'avenir, qui dit que l'endurance chez les jeunes et d'une manière générale, l'éducation physique est pas bonne entre 15 et 19 ans ? Tout à fait. Je comprends très bien cette prof d'éducation physique. Il faut savoir qu'un étudiant passe. D'ailleurs, je vous pose la question, est-ce que vous avez une petite idée combien d'heures passe un étudiant assis sur l'année ? Ah, sur l'année ? Sur l'année scolaire. Alors sur les cours, quoi, c'est quoi ? C'est 6 heures, 7 heures par jour assis, fois combien de jours, je ne sais pas. 4000 heures, Cyril. 4000, ah oui, assis, c'est beaucoup. 4000 heures assis. Et donc, je dirais que l'école n'est pas le meilleur endroit pour pratiquer du sport. Et en tout cas, l'activité physique, c'est une éducation. Hein. Et l'éducation, elle part de chez les parents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'anticipe peut-être la question, mais c'est vrai, vous êtes toujours là ? Je suis toujours là, on vous écoute. Voilà. Mais en fait, j'anticipe peut-être la question, mais c'est vrai que les parents aujourd'hui bougent beaucoup moins qu'avant. Et donc de ce fait, les enfants forcément font la même chose. C'est qui doit démarrer cette éducation sportive ? C'est les parents qui doivent dire dès le plus jeune âge à leurs enfants, allez-y, il faut se bouger, ou bien c'est l'école qui doit un peu plus intégrer le sport à l'école ? Je pense que l'école aussi, elle a un rôle éducatif très important. Maintenant, moi, je constate, avec toute mon équipe, on constate vraiment très très fort, les parents qui ont des activités physiques régulières, eh bien, les ados chez eux ont beaucoup plus d'activités que les autres. C'est les parents qui ne bougent pas. Si à la maison, le boulot n'est pas fait, est-ce que sincèrement on peut pas penser à intégrer plus de sport à l'école ? Je pense qu'en Allemagne c'est le cas. Il y a un programme qui est beaucoup plus axé sur l'activité physique. Évidemment. Et en Belgique c'est vraiment un gros problème. Et vous devez savoir que pour la première fois en 2014, il a été mis en évidence que les jeunes générations ont une espérance de vie diminuée de 5 ans par rapport à leurs parents. Ce qui n'est jamais arrivé auparavant, puisque l'espérance de vie a toujours augmenté. Eh bien, pour la première fois, c'est une étude qui était faite et qui diminue de 5 ans. Donc, c'est énorme. Alors, c'est vrai qu'au niveau scolaire, il faudrait se poser des questions et il faut faire bouger les jeunes beaucoup plus, tout en sachant que ne serait-ce que les faire travailler debout, le bénéfice est déjà vraiment, vraiment nettement augmenté. Parce qu'il est prouvé d'ailleurs que le cerveau est beaucoup plus actif debout plutôt qu'assis. Il y a des sociétés d'ailleurs qui font ça. On a des plans de travail qui permettent d'être debout. Certains ont même un tapis roulant intégré. Vous imaginez ça à l'école dans les prochaines années ? Que les élèves sont en activité pendant qu'ils travaillent ? Mais pourquoi pas ? Maintenant, ce qui est dommage, c'est que le milieu scolaire renforce encore. Donc en fait, il faut savoir que les jeunes bougent beaucoup moins parce qu'ils passent beaucoup plus de temps sur des écrans. Que ce soit télévision, que ce soit PC, les jeux vidéo, smartphone, etc. En moyenne, 5 heures par jour d'écran. Au-delà de 4 heures, il est prouvé que le jeune diminue son activité physique. Et l'école, au lieu de parer contre ça, s'équipe de cette technologie, de tablettes et fait travailler les jeunes. Et j'ai entendu encore à la radio la publicité pour l'inscription des jeunes étudiants dans leurs écoles et qui mettent en avant, donc c'est leur point fort au niveau marketing, ils mettent en avant qu'ils ont maintenant des écrans et donc ils sont à la technologie puisque les jeunes vont travailler avec des tablettes dans leurs écoles. Alors il faut faire plus de sport, il faut se bouger. Si des parents qui ont des ados entre 15 et 19 ans sont en train d'écouter Vivacité, vous avez quelques conseils à leur donner pour justement donner envie à ces ados de se bouger un peu plus ? Oui, mais pourquoi pas aller bouger avec eux. Il y a des centres de fitness qui font des prix pour les étudiants et d'ailleurs beaucoup de clubs de sport. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a seulement 7%
7% de la population belge sont inscrits dans un centre de fitness. Seulement 7%. Alors, Mais d'autres font peut-être du sport sans aller dans des salles. Voilà, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Donc c'est vrai que d'autres font autre chose, mais il faut aussi savoir que les filles bougent 2 fois moins que les garçons. Ah bon? Oui, et c'est en grande partie lié à la confiance. Donc leur corps, l'image qu'elles ont de leur corps, et au fait aussi qu'elles vont avoir une image plus masculine, plus masculine. Enfin, c'est ce qu'elles pensent en tous les cas. Tout à moins de forcer. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un frein pour les filles, mais on est 2 fois moins. Elles trouvent toujours des excuses, Bruno. Si c'est pas ça, elles ont mal à la tête. On est d'accord. Alors, Cyril, pour répondre à votre question concernant les petites astuces, il faut essayer de joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui ont besoin d'être connectés en permanence. Puis, plein d'applications maintenant existent pour les faire bouger. Je ne vais pas citer de marque, mais plein d'applications existent. Je suis sûr qu'ils les trouveront seuls. Et ça va les encourager. Et d'ailleurs, certaines personnes partagent leur jogging, leur performance, leur séance de sport. Ils partagent sur Facebook, ce qui est motivateur pour les jeunes, puisque c'est quand même une grande communauté. Et donc, je pense que la clé, elle est là, c'est de pouvoir associer les deux, puisque les déconnectés aujourd'hui, on est dans une génération de connectés, il faut faire avec. Et simplement, il faut trouver des astuces qui vont pouvoir leur correspondre. Merci pour toutes ces explications, Bruno Berriot. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. À bientôt, Cyril. Bonne soirée à tous. Au revoir.